Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, je suis heureuse de vous retrouver. Aujourd'hui nous sommes le 14 octobre et je vais vous présenter le matériel et les livres. Les livres que j'ai achetés ce mois-ci. Donc j'ai décidé maintenant de la faire à la moitié du mois. Comme ça étale un peu mes vidéos et ça me laisse un peu de temps pour les utiliser et peut-être les intégrer dans mes colos, pour vous les présenter à la fin du mois. Donc voilà, alors ce mois-ci, j'ai quand même fait quelques petits achats. Si la vidéo est un peu trop longue, je ferai peut-être la vidéo matérielle et puis une autre pour les livres. Donc voilà. Et puis je vais commencer tout de suite à vous montrer tout cela. Donc, on va commencer par quoi? Alors, par Amazon, par exemple. Donc, Amazon, j'ai acheté que ça. J'ai acheté les blenders de Prismacolor. Voilà, le mien était tout petit, donc j'en ai racheté deux. Donc, j'ai racheté ça. J'ai pas acheté beaucoup de matériel pour le moment, il n'y a que ça qui me vient. Donc, on va continuer par Créatitude. J'ai été faire un petit tour à Créatitude à La Roche-sur-Yon et j'ai acheté des encres. Voilà, des encres Distress Ink. J'ai acheté ça. Alors, je vous montre les pots. Il y a des Distress et des oxydes. Donc, voilà. Je ne sais pas si on peut tous les voir. Je ne sais pas s'il faut mieux que je les mette comme ça, peut-être. Voilà. J'ai acheté des encres. Bon, j'avais des petits trucs Action. J'en ai d'autres, c'est des encres aussi, mais je sais pas, c'est pas la même marque, mais un peu petit. Mais bon, là, j'ai acheté celle-ci. Alors, je vous montre les couleurs. Donc, ça, ce sont les Distress Oxyde. Et puis là, ce sont les autres couleurs Distress Ink. Voilà. Celle-ci, elle était très bizarre. Il y avait beaucoup d'encre. Alors, c'est laquelle? Je m'en suis mis plein les doigts. C'est celle-ci. Il y a à l'été, je ne sais pas si vous voyez, c'est tout mouillé partout. C'était très liquide. Alors, je ne sais pas, c'est un peu bizarre. Vous voyez, hop, ça ressort. Je vais mettre le chiffon. Ça ressort sur les côtés. J'ai peur de tout sacher là. Voilà, bon. Là, je vais la laisser comme ça parce que je ne vais pas la mettre à l'envers parce que j'avais entendu dire qu'il fallait les mettre à l'envers pour pas qu'elles se sèchent. Mais celle-ci, je vais la laisser à l'endroit. Donc, voici pour les encres que j'ai achetées à Créatitude. Bon, à Créatitude, j'ai aussi racheté des doubles, enfin des crayons, des polychromos. J'ai racheté aussi un peu de luminance, quelques petits crayons qui étaient un peu petits et que j'ai racheté pour avoir en réserve. Donc là, ce ne sont pas les crayons Brunzel, ce sont mes Neocolor 2. Donc voici tous mes Neocolor 2. Donc j'en rachète petit à petit. Quelquefois, vous voyez, je fais l'erreur d'en racheter en double. De me tromper encore, même en faisant une liste. Donc là, j'en ai pas racheté beaucoup parce que j'en ai racheté que 4 et ce sont, vous voyez, j'avais fait le nuancier. Est-ce qu'on voit bien tout? Parce que sinon, je remonte un petit peu peut-être. Ça sera peut-être un peu mieux si je remonte. Voilà. Donc ça, c'est tout ce que j'avais déjà. C'est les couleurs que j'avais. J'avais acheté une boîte au début de, je sais plus, c'est 36. Et puis après, petit à petit, je continue à en racheter quelques-uns à chaque fois que je vais là-bas. Donc voilà, j'avais pas beaucoup de marron. Donc j'ai racheté ces 4 teintes là. Voilà. Parce que vous voyez, j'avais fait le nuancier jusqu'au noir. Et après, bon, c'est ceux que j'ai acheté à Créatitude aussi. Voilà. Donc c'est les Neocolor 2. J'enlève tout ça. Qu'est-ce que j'ai acheté à Créatitude encore? Alors, à Créatitude, j'ai acheté cette chose-là, ces paillettes. C'est Inzink Diamond. Alors, c'est la couleur Copper.
Il est marqué ici en cuivre, quoi. Et je l'ai mis sur du noir, là, c'est celle-ci, là. Voilà. Donc ça, c'est très, très pailleté. Mais ça a l'air assez épais, alors je sais pas comment je vais la... Peut-être pour l'utiliser avec les pochoirs, peut-être, hein, je sais pas encore trop comment je vais l'utiliser. Mais j'aime beaucoup la couleur cuivre, alors donc j'ai pris ça. Qu'est-ce que j'ai pris d'autre à Créatitude? Ah oui, c'était en promotion, ils étaient à, je sais plus, 1 €, je sais pas quoi. Donc j'ai pris les acryliques de PBO. Métallisé. Alors, où est-ce que j'ai mis le... J'ai fait un petit nuancier. Où est-ce qu'il est? Alors, je l'ai mis où? Dans quoi je l'ai mis? Ah oui, je les ai mis là. Je les ai mis ici, dans mon petit truc. Alors, c'est ceci. Voilà. Alors, il y a encore un cuivré. Alors, j'avais pas vu qu'il y avait des différences de mine. J'ai pris, parce que je voulais le doré, le cuivré et l'argenté. Donc, j'ai pris ceux qui venaient comme ça. Et j'ai vu qu'il y avait une différence de bout. Alors, quand j'ai vu le gros bout, j'ai dit, oh là là, ça va pas être terrible. Mais si je veux faire des grosses zones, c'est quand même mieux le gros bout. Parce que j'ai pris le doré et un petit bout. Voilà, il est comme ça. Et j'ai les mains propres, mais c'est l'encre, hein, vous voyez, j'en ai mis plein partout. Bon, il va falloir laver, laver, laver. Donc, le petit bout, ça sort pas très, très bien, je trouve. Donc, ça gratte un peu le papier, enfin, du moins sur ce papier-là. Mais bon, sinon, les couleurs sont très, très belles. Et puis, l'argenté et un gros bout aussi. Hein. Enfin, je vous montre le gros bout, c'est comme ça, quoi. Mais ça va, quoi. C'est... Donc, moi, ils étaient en promotion. Donc, bon, ben, il faut les secouer, hein, c'est la petite bille. Donc, j'espère qu'ils ne vont pas se boucher. Mais enfin, bon, ils étaient en promotion, donc c'est pas trop grave. Qu'est-ce que j'ai pris d'autre? Ben, pendant que je suis là, j'avais comment ça s'appelle? J'avais ça que j'avais prêté à ma sœur. Ce sont des gouaches métallisées. Alors, c'est la marque Konem. Donc, c'est une marque russe de gouache, métallisée. Donc, il y a plusieurs couleurs. Donc, je les ai mis ici. Voilà. Alors, elles sont magnifiques. Alors, sur le blanc, c'est mieux, je pense, sur le blanc que sur le noir. Parce que sur le noir, elles font un peu des traces, vous voyez, ça fait comme ça, un peu... Eh ben, ça y est, on voit le noir dessous. Tandis que sur le blanc, c'est impeccable. Celle-ci, elle n'est pas très... Peut-être celle-ci, oui, elle n'est pas très épaisse, moins épaisse que les autres. Mais le cuivré est magnifique. Les 3 ors, là, sont superbes. Donc, je voulais les montrer parce que, bon, c'est pas neuf, mais bon, comme je les avais prêtés à ma sœur et je les avais pas, donc... Quand elle me les a rendus, je voulais les montrer. Donc, c'est une petite boîte comme ça. Donc, voilà, 6 couleurs. C'est sonné, hein. Voilà. Il y a marqué Konem, mais bon, ça veut dire peut-être la même chose. Bon, c'est la marque russe. Donc, voilà, je voulais vous montrer ça. Qu'est-ce que je voulais vous montrer d'autre? Ben, celle-ci, je l'avais achetée sur Amazon, hein. Voilà, donc, mais bon, ça fait déjà un petit moment. Je ne sais pas maintenant si elle y est encore. Donc, oui, peut-être qu'elle y est plus, je ne sais pas. Donc, ce que j'ai acheté aussi, c'est je suis allée à... Comment ça s'appelle déjà? Jiffy. Je suis allée à Jiffy et j'ai racheté ces vernis à ongles. Je ne les avais pas, ces 2 couleurs, je n'avais pas. Donc, je vous montre ce que ça donne sur le noir. Attendez. Où est-ce que c'est? Donc, voilà. C'est celui-là. Hein. Oui, j'ai pas marqué que c'était... donc, c'est cela. Donc, voilà. C'est ça. Bon, c'est pas très pailleté. Mais enfin, bon... ça peut faire quand même un petit peu d'effet. Voilà. Voilà. C'est 2 vernis à ongles.
qu'est-ce que j'ai encore acheté? Je suis allée aussi sur AliExpress et j'ai acheté ces petites aquarelles. Ce sont les, je sais pas comment ça s'appelle, je crois que c'est les Shadow Black. Mais j'avais déjà une boîte. Et là, c'était de la suite. Parce que j'avais déjà ceci. Je vous les montre. Où êtes-vous, mesdemoiselles? Mes petites encres. Les... où elles sont? Ça arrive, hein. Je les ai pas mis là. J'ai peut-être mis plus en arrière, alors. Hop. Ça devait être plus en arrière. Voilà, j'avais les acryliques Shadow Black. Donc, c'était celles-ci, qui sont très très belles, mais quand même assez sombres. Bon, c'est bien pour faire des fonds assez sombres si on veut, ou faire des choses un peu de nature et tout ça, si on veut l'utiliser dans un colo. Et j'ai acheté celle-ci, donc là c'est les numéros, ça va de 9 à 14, 9, 10, 11, 12, 13, 14, alors que les autres c'est, je sais plus, ça va jusqu'à 8. Donc voilà les couleurs, donc elles sont très foncées hein, quand on les voit comme ça. Donc je vais vous montrer, je l'ai mis à l'envers, voilà. Voilà, et je vais vous montrer les couleurs, ce sont celles-ci. Voilà, donc... la première, ça c'est la première, ça c'est la deuxième, c'est la troisième, quatrième, cinquième et sixième. Et je trouve les couleurs magnifiques. De très belles aquarelles japonaises. Celle-ci et celle-ci sont très très belles. Alors après, c'est pink, c'est yellow, c'est green, bleu, purple et vermillon. Donc voilà. Donc, je suis bien contente. Je les ai achetés sur AliExpress. Et hâte de me faire des petits fonds avec. Sur AliExpress aussi, j'ai pris ces petits pochoirs. Alors, bon, je pensais qu'ils étaient plus grands que ça. Mais bon, on voit jamais là. J'ai pas fait attention à s'il y avait la taille. Donc, je vais vous montrer. Alors, j'avais acheté surtout pour celui-ci. Celui-ci et le contraire, c'est-à-dire... son contraire, c'est-à-dire que là, ce sont les arbres que vous colorez, et là, c'est le fond. Voilà. Donc, je les avais pris pour ceux de là. Donc, mais je pensais que c'était plus grand. Donc là, ça fait quand même des petits arbres. Hein. Donc, ça va pour un peu... Oui, c'est vrai, ils sont très loin, quoi. Sinon, vous avez celui-ci qui fait des écorces d'arbres. Et il y avait dedans, il y avait des fleurs. Il y avait d'autres fleurs. Il y avait quoi d'autre? Bon, c'était pas cher, hein, c'était 2 ou 3 euros, je crois. J'ai acheté celui-ci, qui est pas mal aussi, pour faire des feuilles. J'ai la fougère. Et on voit bien sur le noir. Et j'ai d'autres fleurs aussi, voilà. Ce qu'il y avait dedans, dans le... Alors, j'ai pas encore utilisé. Je verrai peut-être dans les Manuel Colin, peut-être essayer de faire des arbres derrière dans un colo d'Emmanuel Colin. Donc, qu'est-ce que j'ai acheté d'autre? Alors après, j'ai acheté, je suis allée à Action. Donc, Action, c'est pas vraiment des grosses choses, hein, c'est des petits trucs. Donc, qu'est-ce que j'ai acheté à Action? J'ai acheté, voilà, ça. Alors, je ne sais pas ce que c'est, si c'est de la gouache, si c'est de l'acrylique, c'est pas marqué dessus. Donc, c'est la couleur copper, c'est-à-dire cuivre. Donc, voilà ce que ça donne. Sur du blanc papier fin. C'est pas très opaque. Hein. Et puis là, sur du noir. Voilà. J'en ai mis un peu plus, là, un peu plus épais. Bon, je voulais essayer, je dis peut-être faire des fonds avec pour voir ce que ça donne. Donc, bon. Ça, c'était Action. J'ai racheté aussi à Action ça. C'est le papier, vous savez, qui est un peu calque, avec des motifs dessus, que je rajoute dans mes colos pour faire soit des petites robes, soit des petits fonds un peu, voilà, un petit peu spéciaux. Voilà. Donc là, celui-là, c'est avec c'est le tropical, là.
Voilà. Là, il y a des petits éléphants, des panthères. Bon, je ne sais pas comment l'utiliser, mais bon, on verra bien. Donc comme ça m'en fait plusieurs comme ça. J'ai racheté le vernis à ongles que j'adore. Donc il y en avait encore un, c'était le dernier je crois. Donc j'ai racheté, parce que peut-être qu'ils ne le feront plus. Donc maintenant ça me fait plusieurs de réserve. Donc comme ça je suis en... J'en aurai quelques-uns. Qu'est-ce que j'ai acheté d'autre? Ben, j'ai acheté la petite licorne, la petite grosse licorne. Donc, ben, j'avais déjà le petit poisson, puis je trouvais la petite licorne assez jolie. Donc, on peut la laisser debout aussi, comme ça, sur la table. Donc, si ça se trouve, je vais me la faire piquer quand ma petite fille va venir. Elle va trouver ça tellement mignon qu'elle va peut-être vouloir la prendre. Donc, voilà, j'ai acheté ça aussi à Action. Qu'est-ce que j'ai pris à Action? Ah, ça, c'est pour mes petits-enfants aussi. J'ai pris ce petite chose-là. Bah, c'est à monter. Donc, bon, ça pourra peut-être les occuper. Donc, voilà, il y en avait plusieurs. Mais j'ai pris celui-là pour voir ce que ça donnait. Donc, voilà, j'ai pris ça. Sinon, j'ai pris aussi le petit set, un petit set de watercolor avec quelques images. Donc, je vais vous montrer les images. Là, ce sont des animaux. Donc, il y a tout dedans. Il y a les crayons qui sont utilisés, le pinceau à réservoir d'eau. Et puis là, c'est si on veut tracer les lignes noires. Voilà, donc ils sont en double, je crois, 2 fois chaque illustration. Donc, je ne sais pas s'ils voudront en faire. Voilà, avec des crayons aquarellables. Voilà, en parlant de crayons aquarellables, j'ai acheté ça aussi à Action. Il y avait marqué Aquamarqueur. Alors, je me suis dit, bon... je vais pouvoir faire de l'aquarelle avec ces crayons. Alors voilà ce que ça donne. Je lui fais un petit essai. Alors quand on le met directement sur le papier et qu'on met de l'eau après, ça fait rien du tout. Par contre, si on le met sur un petit plastique, je vais vous montrer si vous voulez. Là, je l'ai fait. Ben, je peux le faire avec un bleu par exemple. Ce bleu-là. Bleu vert. Alors là, je le mets sur un plastique. J'en mets un peu de matière. Voilà. Et après, avec un pinceau réservoir d'eau, je vais le nettoyer parce qu'il est sale. Hop, je n'avais pas nettoyé. Voilà. Donc, on prend la matière et puis après, ben, on le passe sur le papier. Et là, ça s'aquarelle. Mais ce sont des encres, je crois. Ce qu'il y avait, j'ai cru voir marqué, oui. C'est 3 marqueurs d'aquarelle, encre à base d'eau. Oui, ce qui est marqué. Mais je peux vous montrer ce que ça donne si on le fait directement. Ça fait rien du tout. Alors, c'est pas vraiment, pour moi, c'est pas vraiment aquarellable parce que si, ben, je vais le faire sur un autre papier parce que là, c'est un peu fin. Voilà, je fais sur ce papier-là. Et après, si je veux aquareller, est-ce que ça... Ben, vous voyez, ça reste... voilà. Ça va un petit peu, mais ça, c'est un petit peu... ça fait des marques, quoi. Une fois qu'on a passé le truc, ça... Bon, à moins de passer, repasser, mais après, vous voyez, le papier, même si c'est un bon papier, ça commence à plucher. Donc, c'est pas vraiment des... J'ai pris qu'une couleur parce que je voulais essayer, mais j'en rachèterai pas. Bon, ça fait des feutres en plus, quoi, mais bon, c'est tout. Donc, ils avaient deux bouts. Hein, il y avait le bout pinceau et puis un bout normal. Donc, bon, c'est pas pour faire de l'aquarelle, pas pour mettre directement sur le papier. Où est-ce que j'ai mis mon bouchon? Bon, c'est pas grave, je le retrouverai tout à l'heure. Voilà, hop. Ah ben, il est là. Qu'est-ce que j'ai fait encore comme achat? Qu'est-ce que j'ai fait? Là, ah ben, je suis allée, pour finir, je suis allée, ah ben non, pas pour finir, je suis allée au centre Leclerc et j'ai racheté, vous savez, mes petites aquarelles d'Allez Revenez. Alors, j'en ai racheté quelques-unes encore. Je les ai laissées voilà, dans la boîte, dans les boîtes pour le moment. Je vais je voulais vous montrer, hein, c'est pour ça que je voulais vous les montrer.
J'en ai acheté à plusieurs. Bon, maintenant, il va falloir que je marque parce que il y en a encore quelques-unes. Je ne sais plus combien il y en a en tout. Mais je commence à en avoir pas mal parce que j'en ai à chaque fois que j'y vais, plus ou moins, j'en rachète. Donc là, je les marquerai et je regarderai celles qui me manquent parce que je trouve qu'elles sont très très belles, ces aquarelles. Donc bah, j'ai racheté, oui, il y a un peu des jaunes, des rouges, il y a des verts. J'ai racheté des bleus. Donc voilà, donc j'ai racheté tout ça. Je les enlève, je les, comment dire, je vais les faire un petit nuancier. Enfin, je vais les mettre sur mon petit carnet pour vous montrer les couleurs. Hein, parce que j'en avais déjà quelques-unes, je vous avais déjà montré. Donc ça, je vais le faire, mais après, à la fin de la vidéo, vous aurez ça. Pour le moment, je vous montre ce que j'ai acheté à Leclerc. Sinon, je suis allée à Craftelier. J'ai commandé... je suis pas allée, j'ai commandé à Craftelier. Donc, qu'est-ce que j'ai commandé à Craftelier? Qu'est-ce que c'est que j'ai commandé? J'avais plusieurs choses, puis là, je vois plus. Là, tout ça, non, tout ça, c'est pas été. Ben, j'avais acheté... je voulais surtout... j'ai acheté ça, voilà. J'ai acheté les Faber-Castell. Ces petites gammes, je pense, entrée de gamme. Bon, ils sont pas si mauvais que ça. Hein. Où est-ce que ça s'ouvre? Je les ai pas, j'ai pas fait de nuancier. Parce que, bon, je sais pas si je m'en servirai. J'ai vu des teintes... Où est-ce que ça sort, ça? J'ai vu des teintes que j'ai pas l'impression qu'il y a dans la gamme des polychromos. Je sais plus laquelle c'est. Je crois que c'est cette couleur-là. C'est une sorte de beige. Je sais pas si vous voyez là. Donc bon, c'est sûr, ils sont pas, c'est pas la qualité polychromos, hein, mais alors je sais pas, il y a marqué les numéros simplement. Donc bah voilà le crayon, hein. Je sais pas si vous voyez le crayon, il y a marqué Classic Color Faber-Castell et le numéro. Donc c'est une petite gamme, je sais pas si elle était là, peut-être, je sais plus. Voilà, c'est une petite gamme de 60. Donc, il y a 4 métallisés. Un violet, un bleu, une sorte de vert, et puis non, 5. Un doré et puis un argenté. Et sinon, bon, bah, ça fait une petite gamme d'entrée de... Alors bon, je les laisserai surtout à la portée de mes petits-enfants. Voilà, bon. S'ils en ont envie, voilà, bon, ça... C'est pas extraordinaire, mais bon. Bon, pour 19 €, ça va. C'est quand même pas des mauvais crayons parce que bon, ils se mélangent bien, je crois aussi quand même, ça va. Enfin voilà, donc j'ai ces petites gammes que j'ai achetées à Craftelier. Bon, j'aurais pu les acheter sur Amazon, mais ils étaient au même prix, donc j'ai acheté à Craftelier. Comme je faisais une commande. Voilà. Donc, j'ai acheté ça à Craftelier. J'ai racheté des stickles comme ça. Alors, en grand pot comme ça. Alors, ça, c'est le... Oh là là, je vois rien du tout. Je les ai pas ouverts. Hein, je les ai pas... parce que, bon, comme je vais pas forcément les utiliser tout de suite, je ne sais pas la peine de les ouvrir. Parce qu'après, ils vont sécher. Ils vont peut-être sécher. Donc, c'est le... Qu'est-ce qu'il y a marqué là? Supernova? Je sais qu'il y en a un qui c'est astéroïde, non? Celui-là, c'est astéroïde, et là... Alors, Supernova, oui, c'est ça. Alors, j'ai celui-là, donc voilà, il y a des petits... il y a des petites paillettes. Oh, c'est un peu flou, là. Voilà, c'est... on voit peut-être au fond, je sais pas si on voit mieux. Voilà. Et là, dans celui-là, je n'avais pas vu, mais il y a des grosses étoiles dedans. Enfin, voilà, j'ai pris ces deux-là parce que je voulais voir s'il y avait, pour compléter mes stickers, voir ce qui me manquait, mais ils sont toujours manquants, donc j'ai toujours les mêmes qui me manquent. Donc, j'ai acheté ça. J'ai acheté aussi des pinceaux pochoirs. Je ne les ai pas ouverts. Est-ce que ça s'ouvre? Est-ce qu'il faut couper? Ah non, c'est là. Voilà.
Alors, je vous montre, il y a plusieurs tailles. Donc, pour faire de la gouache ou des effets, justement, avec les gouaches senneliers et des pochoirs. Donc, voilà, j'ai acheté je les ai pris assez courts. Donc, pour faire les pochoirs, pour faire des couleurs. Donc, on met la peinture, puis après, on tape comme ça. Ou même directement, si on veut faire des fonds avec des choses. Donc, 3 tailles. Un petit, moyen et grand. Enfin, bon, il n'est pas énorme non plus, mais bon. Je dis, bon, c'était pas très cher, donc voilà. Et pour finir, je crois que c'est tout. Hein. Je crois que je suis arrivée à la fin de mes achats parce que j'ai pas racheté d'autres choses. J'ai racheté ça. Voilà, bon, c'est surtout pour ça que je faisais la commande à Craftelier parce que j'ai acheté les aquarelles Craftelier. Donc, je vous montre. Alors, le petit carton est très, très joli. C'est comme dans les Paul Rubens. Il y a un petit chiffon qui entoure là, la palette. Et là, ah mince, il faut la sortir. Voilà, la palette. Donc, elle est quand même assez grosse. Voilà. Et puis, donc, là, il y a le petit truc pour faire le nuancier, mais je ne comprends pas du tout dans quel sens c'est. Je ne vais pas l'utiliser, je crois. Enfin, je vais peut-être l'utiliser, mais après, je vais faire un qui rentre là, un sol, parce que je vais vous montrer. Donc, voilà, c'est comme ça. Donc, le problème, c'est que elles sont comme ça, et puis là, là, il y en a plusieurs, et puis là, ça s'arrête ici, et puis on ne sait pas trop dans comment se retrouver, parce que le problème, c'est que sur les petits attends, je vais en sortir un, je vais sortir celui-là, si j'arrive, voilà, donc ils sont pas marqués, sauf sur le papier. Alors là, je vais l'ouvrir, je vais ouvrir le petit papier, voilà. Alors, est-ce qu'il est... Non. Vous voyez, une fois qu'ils sont enlevés, eh ben, il n'y a pas de numéro, il n'y a rien du tout. Donc, la couleur est marquée sur le papier. Alors, je ne sais pas trop... À moins de mettre l'étiquette. Mais non, parce qu'après... c'est pour ça que, comme ils sont... Alors, vous voyez, le premier, il est là. Après, le champagne, il est là. Le Royal Gold... Je ne sais même pas où il est, le Royal, il est là. Donc, c'est en comme ça. Mais après, arrivé là, il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Après, arrivé là, ça remonte à celui-ci. Mais c'est pas très pratique parce que si à chaque fois, il faut que je compte... où est-ce que... oui, le compte là, pour voir pour compter là. Moi, je pense que le plus pratique, c'est quand même d'avoir quelque chose qui est dans la taille de ça, de la boîte, quoi. Et puis de mettre les couleurs comme elles sont placées dans le nuancier, quoi. Comme ça, j'ai pas besoin... bon, de toute façon, je remarquerai quand même sur le côté. Je pense que avec un crayon, je marquerai le numéro et le nom, peut-être, au cas où ça se bouge ou c'est pas... Donc là, je mettrai plume, parce que alors le plume, pour le trouver après, hein, alors si vous voyez, bon, il y en a, je vous ai dit qu'il y en avait 8, non 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Donc là, c'est la 24e, alors il faut que je compte 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, alors 8 et 8, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Voilà, c'est quand même pas pratique hein, pour retrouver la couleur. Hein. Bon, je pense que quand même, bon, c'est vrai que... vu la couleur de l'aquarelle, on peut vite facilement retrouver quand même. Mais bon, je trouve que c'est pas très judicieux. Ils auraient pu mettre différent, quoi. Je sais pas. Faire dans le même ordre, quoi. En mettre 12 comme ça. Au lieu de que ça s'ouvre comme ça aurait pu ouvrir être moins large, mais s'ouvrir comme ça. Et puis qu'on ait 4 rangées simplement. Sur 12. Donc, ça aurait été quand même plus facile pour se repérer. Mais bon, c'est pas grave, je ferai mon petit nuancier. Donc, je vais le faire aussi. C'est pour ça que je voulais vous la montrer comme elle était. Et je vais le faire. Et après, je vous montrerai ce que ça donne. Donc, j'essaierai de trouver un papier. Alors, soit je
je prends un grand papier que je plierai et je ne sais pas trop encore, je vais voir. Mais de toute façon, de toute façon, je vais arrêter la vidéo. Je fais les nuanciers et après, je reviens tout de suite après la vidéo. Donc, voilà. Donc, mais sinon, je crois que... Qu'est-ce qu'il y a marqué? C'est où est-ce que j'ai vu? C'est sur le... Voilà, il y a 38 couleurs, plus 10 métalliques et un water brush. Voilà, le crayon, le pinceau. Je ne sais pas ce qu'il vaut, le pinceau. C'est un craftelier. Est-ce que c'est un craftelier? Il n'y a pas marqué de marque, alors... voilà, bon, je ne sais pas s'il est bien. Comme ça, il a l'air pas mal. Il est assez gros, mais bon, il est assez fin quand même au bout. Donc, bon. C'était avec la boîte. Bon, la boîte est superbe. Il y a un petit en fer avec un petit truc pour mélanger les couleurs. Donc, très bien. Et puis, bon, les godets sont quand même des demi-godets, mais j'ai l'impression qu'ils sont plus grands que certains. Ah non, c'est une idée. Non, c'est la même chose. Attendez, j'essaie de sortir celui-là. On va sortir un comme ça aussi. Voilà. Alors, des ciseaux. On va couper. Sans faire de bêtises. Hop. Je vais ouvrir ceux-là pour voir s'ils sont de la même taille. Comme ça, j'ai l'impression qu'ils sont plus grands que ceux-ci. Je ne sais pas si c'est un effet... Alors, il ne veut pas Veux-tu venir? Voilà, donc ça, on va le laisser là, comme ça. Et on va ouvrir l'autre. Ces trucs en... J'ai toujours peur de me blesser avec les trucs en fer, là. Donc, ah oui, il est plus gros, non? C'est une idée? Alors, voilà. Ils sont... Ah oui, ils sont quand même plus gros. Ouais, oui. Vous voyez, ils sont plus gros. Ils sont plus larges aussi. Ouais. Voilà, ils sont quand même plus gros, on voit bien. Hein. Alors maintenant, le godet est plus épais que celui-ci. Alors, est-ce que c'est ça? Peut-être c'est ça qui fait l'effet. Vous voyez, je ne sais pas si vous voyez, le godet est plus épais que celui-ci. Alors, après l'intérieur, si ça se trouve l'intérieur, c'est la même chose. Ouais, j'ai l'impression que c'est la même chose, sauf qu'on est, on est un peu berné parce que là, vous voyez, ça fait même pas 1 millimètre. Là, ça fait oui, 1 millimètre. Et là, ça fait bien presque 2 ou 3 millimètres, 2 millimètres. Donc, j'ai l'impression que quand on les regarde comme ça, c'est la même chose. Oui. Donc, bon, c'est plus ou moins pareil, quoi. Donc, ben, je vais les enlever. Parce que là, je crois que je vous ai tout montré. On est à 33 minutes. Pour le matériel, c'est tout ce que j'ai acheté. Ouais, je pense que c'est tout. Donc, je vous reviens tout de suite. Je vais juste faire mon petit nuancier là. Sortir mes petites aquarelles aussi de là et les faire dans mon petit carnet. Parce que là, j'avais déjà fait quelques-unes. Je ne sais pas où est-ce qu'elles sont d'ailleurs. Où est-ce qu'elles sont celles que j'avais fait? Voilà, c'était celle-là que j'avais déjà. J'en ai pas plus. Non, je crois que je les avais mis tous ensemble. À moins que... Si, j'avais ces deux-là aussi. Je sais pas, mais j'avais ces deux-là. Bon, c'est au fur et à mesure, c'est un petit peu mélangé. Mais bon, après, une fois que je les aurai toutes, si j'achète toutes les couleurs, je les regrouperai ensemble, quoi. Et je mettrai dans une petite boîte aussi en fer. Et puis je les mettrai tout ensemble. Voilà. Mais bon, elles sont très très belles. Hein. J'aime beaucoup ces couleurs-là. Donc, je vais essayer les autres pour voir. Donc, je vais vous faire un petit nuancier de ça. Un petit nuancier des crafteliers. Et puis, je vous reviens. À tout de suite. Bon, voici la suite. Alors, j'avais oublié de vous présenter ce petite chose que j'ai acheté à Créatitude. Alors, c'est pour, normalement, c'est un petit truc, je ne sais plus comment ça s'appelle. C'est, je vous montre un peu.
C'est pour gratter, vous savez. Alors, ça peut, on peut nettoyer un peu les crayons avec, mais aussi c'est pour les, comment ça s'appelle, les estampes, vous savez, en tissu. J'en ai pas là. Donc, bon, de toute façon, voilà, c'est pour nettoyer les estampes. Et puis, ben, les crayons, si, je sais pas si ça marche, par exemple, sur ça. Oui, ça nettoie quand même un peu. Voilà, on peut nettoyer un peu les blenders et tout ça. Donc, j'avais oublié de vous présenter ça. Donc, alors, je reviens pour vous montrer les aquarelles Craftelier. Donc, la boîte. Donc, je l'ouvre. Donc, j'ai fait le petit nuancier. Donc, voilà, je les ai classées comme j'avais envie de les classer. Voilà, comme ça, elles sont. Je les ai classées comme ça, comme ça, comme ça. Et puis, comment ça s'appelle? Les métalliques. Voilà, j'y suis arrivée. Donc, j'ai fait le petit nuancier. Alors, voilà, ça fait qu'ils rentrent comme ça dans ma boîte. Et ils sont classés. Je les ai pas j'ai gardé les petits numéros. Alors, j'ai fait comme ça. Attendez, c'est lequel je vais pouvoir sortir. Ben, je vais les sortir. Attendez, hop. Je vais sortir le truc. Et puis là, je vais en sortir un pour vous montrer. Je l'ai mis derrière. Voilà. Comme ça, j'ai marqué le numéro sur le côté. Et le numéro qui était là. Et puis, j'ai quand même laissé le petit papier derrière, dessous. C'est pas gênant. Et comme ça, au moins, je garde les numéros. Donc, je l'ai classé comme ça. Et j'ai fait mon nuancier de telle sorte que la première ligne, elle est là. La deuxième ligne, elle est là. La troisième ligne, elle est comme ça. Et la quatrième ligne est comme ça. Donc, quand on ouvre, je veux celle-ci, et ben je vais directement, je vais la trouver. C'est quand même plus facile que le nuancier là, qui est très beau, mais bon, qui est pas, je trouve pas très, très logique, quoi, comme... Enfin bon, j'ai fait mon petit nuancier, il rentre dans la boîte, et puis très pratique. Donc, qu'est-ce que je pense de ces petites aquarelles? Alors, c'est très étrange parce qu'il y a des aquarelles qui sont plus opaques que d'autres. Et ce que j'ai remarqué, c'est souvent les plus clairs qui sont plus opaques. Donc, vous voyez, celles-ci sont très opaques. Celle-ci aussi. La rose aussi. Celles-ci, elles sont aussi opaques. Celle-ci, mais par contre, il y en a... ce qui est bizarre, c'est que souvent, ce sont comment dire, les plus foncées qui ont l'air plus, vous voyez, transparentes, là, enfin, un peu translucides. Alors, je me demande si dans les plus clairs, ils rajoutent pas, pour faire assez pâle, ils rajoutent pas un peu de gouache, je sais pas, pour que ça soit un petit peu... plus opaque, je sais pas. C'est très bizarre. Elles ont des différences de... Oui, il y en a qui sont plus translucides que d'autres. Donc, bon, les couleurs sont pas mal. Il y a quand même de belles couleurs. Il y a de belles couleurs là pour faire de la peau, avec un peu celle-là, faire peut-être des mélanges. Il y a de beaux rouges, un peu rouge... une sorte de bordeaux là. Le violet est très foncé. Alors bon, pour l'avoir très un peu plus clair, je pense qu'il faudrait peut-être mettre moins de matière. Donc voilà. Mais bon, en général, elles sont quand même pas mal. Il faudrait que je vois ce que ça donne sur dans un colo par exemple. Bon, les métalliques. Alors les métalliques, bon, elles sont pas mal. Mais j'ai d'autres aquarelles métalliques qui sont plus ou moins, peut-être même plus métallisées. Et j'aurais préféré sur les 48 couleurs, qu'il y ait 48 couleurs normales, quoi. Ça, je sais pas si je les utiliserai. Elles sont belles, hein. Il y en a quand même celle-ci qui est très belle.
Mais bon, j'ai des aquarelles métallisées de Action qui sont pas mal du tout. Et sinon, j'en ai d'autres qui sont lesquelles, les CSY là, qui sont très très bien aussi. J'ai les Paul Rubens. Enfin, j'ai quand même pas mal de nacrés, enfin de métallisés qui sont très belles. Donc, je pense que, parce qu'il y en a quand même 10, j'aurais aimé que, par exemple, oh pardon, qu'il y ait peut-être, qu'est-ce qui manque? Il manque ben, peut-être plus de, par exemple, le jaune, il y a un jaune, mais un jaune entre les deux, là. Là, bah, vous voyez jaune, mais c'est pas jaune, hein. On dirait qu'ils sont jaunes, mais c'est plus saumon. C'est pas la même couleur que ça rend à la caméra. Le orange, c'est pareil. Rouge, c'est pareil. Là, je trouve qu'il manque un orange et un rouge. Un rose, j'aurais aimé un rose poudre. Parce que celui-là, il n'est pas tout à fait poudre. J'aurais un autre, peut-être un rose plus foncé. Parce que celui-là, il est plutôt pourpre. Donc, un rose en plus. Moi, je pense que ça aurait pu être un violet plus clair. Dans les bleus, ça va. Mais peut-être un bleu plus foncé. Parce que le plus foncé, c'est celui-ci. Et je pense qu'il aurait pu y avoir un indigo plus... Enfin, peut-être c'est un indigo, ça, je sais pas. C'est lequel c'est. De toute façon, bah, je sais pas si c'est marqué quelque part. Il y a les marqués les noms, mais... bon, c'est pas grave. Mais bon, en général, ces deux-là se ressemblent un peu, je trouve. Les marrons, ça manque peut-être. Bon, là, celui-là, il est un peu ocre, mais oui. Je pense que ça, ils auraient pu enlever ces 10 et rajouter des couleurs à la gamme, quoi. Voilà. Donc, bon, peut-être je ferai un colo avec. J'essaierai de voir si je fais un colo. Voilà pour la... Donc, je les ai rangés. La boîte est très belle. Donc, voici pour les crafteliers. Donc, les... comment ça s'appelle? Je ne sais plus le nom. Je les ai rangés. C'est comment ça s'appelle déjà? Ceux qui étaient dans la petite... Voilà, c'est les... ceux-ci. Voilà, les... Daler Rovnet, je ne sais pas si ça se dit comme ça, mais bon. Donc, j'avais déjà quelques-unes. Donc, pour le moment, je les ai mis dans cette petite boîte. Mais si je continue la collection, enfin la collection, si je finis la gamme, si j'achète tous les autres qui restent, je ne sais plus combien il y en a encore. Il y en a encore quand même quelques boîtes que j'ai pas, enfin quelques couleurs que je n'ai pas. Donc, je l'achèterai peut-être une palette en fer pour les mettre, quoi. Pour le moment, ils sont là. Je peux en mettre encore 2. Et après, ça sera fini. Il faudra que je trouve autre chose. Donc, mais bon. Donc, voilà les couleurs. Une fois sorties. Donc, je les ai mis sur mon petit carnet. Je vais vous montrer ça tout de suite. Alors, voilà les couleurs que j'ai achetées. Donc, ça commence ici. Celle-ci, c'est celle que j'avais achetée le mois dernier. Donc, celle-ci, c'est celle-là. Donc, voilà, elles sont classées comme ça. Celle-ci est là, celle-ci est là. Celle-ci, bah, je suis un peu déçue parce qu'elles se ressemblent beaucoup. Pas trop sur le... Vous voyez, elles sont un peu différentes. Mais là, je trouve sur le papier, elles se ressemblent. Après, il y a ces deux-là. Après, il y a des bleus, des beaux bleus, le turquoise. Enfin bon, en général, elles sont assez de belles couleurs, quoi. Il y a de belles couleurs, donc j'ai tout marqué ici. Et bon, où est-ce que sont les autres que j'avais déjà achetés? Je les avais mis où? C'est plus tard, là, que j'ai... Où est-ce qu'elles sont? Non. Ah bah alors, où est-ce qu'elles sont? Bon, là, c'est les deux premières, ici. Hop, moi, j'ai essayé de tout mélanger. Bon, bah, c'est pas grave. Je les rerangerai, c'est pas trop... Elles sont numérotées, donc ça va, celle-ci. Donc, oui, celle-ci, c'était ces deux-là. Et après, j'avais... où est-ce qu'elles sont? Voilà.
c'était celle-là. J'aime beaucoup ces couleurs-là. Ces couleurs que j'avais achetées la dernière fois. Ce sienne, ce rouge, ces verts-là sont assez beaux. Donc, je laisse ça en plus. Alors après, je regarderai ce qui reste. Donc, pour finir la gamme, mais je ne sais pas combien de couleurs il y a en tout. C'est pas une très très grande... Enfin bon, du moins ce qu'il y a à Leclerc. Hein. Je ne sais pas si c'est la gamme complète, mais bon. Ce qu'il y a à Leclerc, il y en a encore quelques-uns, mais bon, c'est pas non plus... c'est pas une centaine de couleurs. Hein. Je pense qu'il doit y avoir au maximum 50 couleurs, et je ne sais pas encore, peut-être même pas. Donc voilà, donc je pense la finir, parce que bon, c'est bien d'avoir toute la gamme. Elles sont quand même assez belles, je trouve. Les couleurs sont très belles, vous voyez là. Quand on voit le... Ça fait un beau dégradé, je trouve. Vous voyez, il y a... Je trouve que c'est joli. Donc, je pense que ce sont de bonnes aquarelles. Donc, voilà. Donc, bah, c'est tout ce que j'avais à vous présenter pour ce mois-ci, pour le matériel. Donc, maintenant, je ne sais pas si je finis, si je fais les livres tout de suite, ou si je couperai en deux. Alors, je vais vous dire, de gros bisous. À tout de suite si j'enchaîne. Et si j'enchaîne pas, de toute façon, là, je vais couper la caméra. Et après, je verrai si, selon la longueur de la vidéo pour les livres, si je la joins avec celle du matériel ou si je fais une séparation. Alors, je vous dis à tout de suite. Gros bisous.